Toutes les œuvres, je les ai produites pour l'exposition. Et j'avais envie en fait de partir de la forêt, puisque tout démarre toujours depuis la forêt pour moi. Et de commencer à travailler sur l'idée du trompe-l'œil, l'idée de l'imitation, l'idée de la métamorphose aussi à travers différents matériaux, d'où le titre de l'exposition qui est Tromper l'œil. Et donc on part d'une petite forêt en carton, mais on peut imaginer que le carton cherche à imiter la forêt, mais cherche aussi à imiter le matériau du bois. Et puis on passe à une petite œuvre entièrement brodée, qui est donc en 3 dimensions, qui lui imite le carton. Et puis une troisième qui est une œuvre en bronze, qui est moulée à partir du carton, donc c'est la trace du carton, mais c'est un bronze doré. Et puis toujours sur ce thème du déguisement, au fond du masque, il y a aussi une grotte. Et dans ces petites grottes, je fais souvent des insertions, on les retrouve dans beaucoup d'œuvres. Dans les petits nymphées, il y a des coquillages, il y a des pierres, il y a de la mousse. Et là, tout ça est imité en tissu. Donc on joue comme ça à passer d'un matériau à l'autre, d'une métamorphose à l'autre, mais toujours dans ce sens de l'imitation. J'ai pensé cette exposition en résonance avec les 2 expositions qu'il y a parallèlement. Il y avait une vision très frontale à Versailles, une vision immersive, traversante à Venise. Et donc ici, il fallait que ce soit un 360 degrés. Et donc, il y a l'idée que pour saisir l'œuvre, pour l'appréhender, il faut se déplacer et qu'un seul point de vue ne suffit pas. Et le spectateur, il se déplace et il est happé par un détail et puis il recule pour revoir l'ensemble. Il est à la fois avec les œuvres et dans sa propre rêverie que l'œuvre peut susciter, puisque souvent les œuvres évoquent des lieux en fait, qui peuvent nous sembler familiers ou qui peuvent nous sembler au contraire lointains et nous donner une envie d'ailleurs. Donc il y a toute une rêverie possible. Moi, j'aime bien aussi l'idée qu'il y a un motif comme ça entre la forêt, les grottes, les nymphées, des architectures, des formes qui peuvent faire penser à des fabriques de jardin. Il y a un peu cette idée que les mêmes choses peuvent être miniatures, peuvent être très grandes et qu'elles changent tout le temps d'état. Et c'est vrai que l'œuvre qui raconte le plus cette multitude de points de vue, c'est l'œuvre Promontoire qu'on trouve dans une des premières salles de l'exposition. Dans l'œuvre Promontoire, j'ai repris le plan du labyrinthe du château de Versailles qui a été détruit. Et on sent que ça, au départ, c'est un geste dessiné. Et puis petit à petit, ça sort de terre. Et pour l'artiste, le dessin, c'est souvent au cœur de ce que va devenir une œuvre ensuite. Et par exemple, cette œuvre Promontoire, elle symbolise toujours mon rêve de jardin, donc l'idée aussi d'un plan, d'une maquette, d'une préparation pour un futur jardin. Donc peut-être qu'au fond, toutes les œuvres sont des maquettes de ce que sera quelque chose de plus grand. Et dans cette exposition, j'ai aussi pu réaliser des choses que j'avais envie de faire depuis longtemps. C'était le cas de cette broderie de forêt en haut relief que j'ai faite pour la première fois. Évidemment, j'ai eu envie de sortir du cadre parce que je crois que c'est le même processus qu'avec la forêt, c'est-à-dire qu'au départ, c'est une œuvre très frontale. Et puis petit à petit, les œuvres vont dans l'espace et dans le volume et on tourne autour. Et je crois que ce retour de la couleur grâce au fil, grâce à la broderie, je crois que j'ai aussi, là encore, envie de sortir du tableau et de le mettre en volume. Donc c'est certainement le début d'œuvres qui vont se déployer aussi dans l'espace.